Les grands joueurs, on prend Zidane, on prend Mbappé, on prend Pelé, sont des joueurs qui avaient un délié, qui avaient un relâchement et qui étaient des danseurs sur un terrain. Et puis passement de jambes par rapport à la danse, hein. C'est tellement évocateur. Après, il y a l'aile de pigeon, le tacle, c'est une chute à la danse. Le dépassement du geste footballistique vers un geste dansé, je trouve que c'est très enrichissant. On passe par des qualités de mouvement, par une énergie, une physicalité qu'on n'a pas forcément sur un spectacle chorégraphique. C'est une création qui joue sur 2 tableaux. Gaulle, fantaisie pour passement de jambes, est un mariage inédit. Une chorégraphie où chacun a sa propre histoire avec le ballon rond. J'étais footballeur au Stade tunisien à Tunis. Et puis au Moudit Manobar, j'ai joué au haut niveau. Et j'ai joué jusqu'à 19 ans, jusqu'à j'ai rencontré la danse dans la vie. Et aujourd'hui, avec cette pièce, les deux chemins se rencontrent et ça fusionne. J'ai jamais regardé de match en entier. J'avais vraiment une vision assez peut-être cliché, que c'était violent, que ça rassemblait surtout voilà, beaucoup de foule, il n'y avait pas beaucoup de conscience derrière tout ça. C'est vrai que depuis qu'on a travaillé ensemble, ça m'amène une autre vision en fait, de ce que ça peut être. Ça réveille plein de souvenirs. Moi, j'ai joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Avant de commencer la danse et de plonger complètement dans l'art chorégraphique. Et voilà, c'était réjouissant et on s'est lancé, on a plongé avec bonheur, on a constitué une équipe qui, elle aussi, je crois, découvre plein de choses. Sur le plateau, une équipe de 2 filles et 4 garçons qui nous livre une mi-temps originale, mais dans laquelle toute la dramaturgie d'un vrai match de foot est suggérée. En fait, le casting, c'était un choix volontaire, vraiment, de faire une équipe mixte. On est dans un foot de l'avenir. Peut-être qu'un jour, il y aura un foot mixte et que ça sera tout à fait normal parce que les femmes ont des capacités physiques, de vélocité. Enfin, elles pourraient tout à fait venir compléter ou en tout cas trouver la place dans un foot qui deviendrait le foot, point. La chaussure à crampons, elle est intéressante parce qu'elle produit un son particulier. Et là encore, on se rend compte qu'il y a des passements de jambes, des façons de positionner le pied. C'est moins stable, les appuis sont moins réguliers, on va dire. Et puis comme c'est pas une surface qui est faite pour ces crampons, on a eu plusieurs petites chutes au début, ça glisse. Mais je pense qu'avec le temps, on a aussi appris à rétrécir un petit peu, enfin adapter la grandeur de nos mouvements par rapport aux appuis qu'on avait. En fait, il y a ceux qui font un peu comme ça, à plat, et puis il y a ceux qui font dans la diagonale comme ça. Et c'est ça qu'il faut déterminer. Ouais. Je pense que si on fait diagonale, on peut le faire par 2 et ça se tiendra sans problème. Ouais. J'ai toujours trouvé que le rapport à l'espace lors d'un match est toujours passionnant avec les bascules d'un côté, de l'autre, tout ce qui se passe devant le but. Et puis, il y a évidemment, en tant que femme de spectacle, la dramaturgie. Échauffement, circulation du ballon, coup franc, tir au but, tout y est, même les moments où tout bascule, sur une bande-son enregistrée dans les tribunes de Bonal, un soir de match du FC Sochaux. La partie de ralenti, je crois que c'est la partie la plus physique, parce que ça sort de l'intérieur et c'est pas facile de reproduire le geste en ralenti, et puis ça vient vraiment des situations qu'on a créées dans l'imaginaire. C'est peut-être la scène où j'arrive à connecter le plus facilement par rapport à ma compréhension du foot d'avant. Parce que c'est ce cliché en fait, des joueurs de foot qui font semblant d'avoir mal ou qui exagèrent. Gaulle, une pièce chorégraphique qui se réapproprie les mouvements emblématiques de la discipline. Ella Fatoumi et Éric Lamoureux cassent tous les codes. Le public sera sur les 4 côtés et j'ai hâte de voir comment les danseurs vont jouer le spectacle. Et puis de le danser aussi dans le milieu de la danse contemporaine où, a priori, c'est pas forcément le public qui achète ses tickets pour aller dans les rencontres internationales et encore moins regarde le foot à la télé. Le public du football, il est souvent plus des jeunes que des adultes, par exemple. Mais je crois qu'avec cette pièce,
tous les publics qui vont se rassembler. Ouvrir le maximum la danse. Ouais, avec des thèmes comme ça va forcément fonctionner. On va pouvoir aller rencontrer des jeunes, des plus anciens, des gens qui n'ont aucune idée de ce que peut être la danse. Leur montrer avec ce projet que la danse c'est très vaste et qu'on peut tout aborder et tous les sujets sont abordables par cet art qui est avant tout un art populaire aussi. Faut pas l'oublier. Tout le monde danse.